Alison est survivaliste et elle a l'équivalent d'une supérette dans son sous-sol, mais comme elle Je dit... suis économe, mais je ne suis pas radine. Là, on a tout ce qui va être céréales. En dessous, on a des confitures. Je dois en avoir une cinquantaine. Il y a 104 pots de sauce, 16 petits pois carottes, 50 kilos de farine. Les pâtes, il y en avait à la livraison, non, il y en avait 50 kilos. Et après, j'ai tout ce qui est épices. Ça, j'adore. Avec tout ça, tu peux tenir combien de temps sans sortir de chez toi? Au moins 9 mois, minimum, voire plus. Les gens nous voient maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, parce qu'ils ont vécu le confinement. Parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Mais nous, ça fait des années qu'on fait ça. J'aime bien faire du stock pour tous les effondrements possibles et imaginables. Quoi acheter en cas de fin du monde? Il vaudra mieux être préparé. Pensez à acheter beaucoup de nourriture et faire du stock. Qu'est-ce qui te fait le plus peur? La crise économique. Demain, mon mari il peut perdre son emploi, on peut avoir du mal à payer les factures ou quoi que ce soit. On n'aura pas besoin de se poser la question comment on va se nourrir. Il y a les petits bébés de 20-25 jours à peu près. Dans 6 mois, on pourra manger nos propres lapins. Allez, bon app les loulous. Venez les filles. Oh là. Ah oui, ils te connaissent bien. Je dirais que vous n'avez pas bouffé depuis 3 semaines là. Oh. Et avec tes poules, tu récoltes combien d'œufs par jour? En été, je suis à plus d'une dizaine. Ah ouais? On vient ici avec les enfants, on s'assoit et les poules elles viennent, on est calme, on est puissant. Ah ouais. Et ensuite, ils sont pas très de les manger ou ils comprennent bien? Et des fois, il leur dit toi, je vais te manger avec du ketchup. On chauffe 120 mètres carrés avec le poêle. Ah ouais. Et ça nous coûte à peu près 400 € de bois par an. Et donc toi, ta facture à la fin de l'année de chauffage, elle est de combien? À peu près 600 €. Tu veux être le plus autonome possible en électricité, et là, la nouveauté, c'est que tu aimerais être autonome en gaz aussi. Et comment tu vas faire pour fabriquer ton propre gaz? Alors, on a commandé un biométhaniseur. On sera totalement autonome. Ça sera branché sur nos toilettes. À chaque fois qu'on ira aux toilettes, on produira du gaz. Ok. Je vais inviter tous les voisins. Ah oui, d'accord. Ok. Voilà, C'est un bon sens du recyclage, quoi. C'est ça. Alors, en fait, moi, ce que je vise, c'est ne plus avoir les factures qu'on reçoit et qui sont un peu surprises dans ta boîte aux lettres. L'électricité, l'eau, le gaz. Qu'est-ce qu'on te pose comme question le plus souvent sur tes réseaux? Combien me coûte l'alimentaire et comment faire pour le réduire? C'est leur principale angoisse, le budget alimentaire. Ah, c'est tous tes outils? Non mais attends, il est pas là mon nouveau jouet? C'est ça, c'est trop bien. Waouh. C'est une mini tronçonneuse. J'adore. On dirait une folle, mais j'adore. Et toi, en fait, si la société demain n'existe plus, Je m'en fous. tu sais tout faire, quoi. Je m'en fous. Non, je sais pas tout faire. Je suis nulle en plomberie et je suis nulle en électricité. Est-ce que selon toi, on devrait tous vivre comme ça? Alors peut-être pas autant, hein. Je dis pas aux gens d'avoir 1 an de stock. Mais un peu de réserve, voilà, des pâtes, du riz, du sucre, de la farine, des trucs de base. Peut-être inconsciemment, c'est une façon de se rassurer, mais c'est surtout un mode de vie.